Eh ben salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo par ce soleil super radieux. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller faire un petit tour de plaine parce que ça fait un petit moment que je vous ai plus fait et puis que ça a bien changé depuis la dernière fois. Du coup on est tout de suite parti sur ces cultures. Donc en effet on se retrouve un peu plus tard que la dernière fois. La dernière fois on était au mois de mai une fois, je ne sais plus exactement quelle date. Aujourd'hui on est le 4 juillet, non le 3 juillet. Et puis il y a vraiment tout qui a hyper changé, il y a tout qui est vraiment super beau. Je vais justement aller vous montrer ça. On est en super tenue du dimanche, voyez-vous. Vous m'aurez bientôt vu dans tous les états je crois, soit torse nu mais tout le temps dans tous les états. Du coup on va aller voir ces cultures. On va commencer par le blé comme on fait à chaque fois et puis il est vraiment assez beau. On va tout de suite le voir dans quelques secondes et puis voilà. Alors voilà, si vous voyez qu'on arrive ici, vous voyez quelque chose là, vous voyez le blé. Moi aussi je le vois, il est vraiment plutôt très joli. Moi je suis hyper content là, il est vraiment beau. Oui, il y a pas mal de graminées dedans mais bon ça ma foi c'est pas si grave, mais ce qu'on peut surtout remarquer, c'est qu'il commence de changer de couleur. Vous voyez qu'au milieu, il commence à devenir jaune, on va aller voir d'ailleurs. Donc 4 juillet, il est en super santé. On avait vu, on était venu voir avec les profs un petit peu et tout ça, dans quel état où c'est qu'il était. Mais il est plutôt vraiment joli, il se porte vraiment bien. Et puis ben, on a eu une année là, on a vraiment eu de la chance là. On n'a pas eu tous de la chance comme ça parce que je sais bien qu'à certaines places ils ont eu des violents orages, à des places ils ont eu la sécheresse. Puis nous on peut vraiment pas se plaindre. Il y avait un moment donné où c'est qu'on a eu 15 jours de sec, ça devenait vraiment hyper sec. Où c'est que ben, le blé devait commencer à remplir son grain si vous voulez. Et puis maintenant on a eu de la pluie et puis là c'est nickel. Il y a ce qu'il faut comme eau, il y a de la chaleur maintenant. Et puis le blé ben, il a tout ce qu'il faut pour continuer sa maturité, mais vous voyez vraiment qu'il commence à tourner, la couleur elle commence vraiment à tourner, c'est plutôt assez cool, sachant que l'année passée notre blé on l'a battu au mois de septembre. Je pense que cette année on va plutôt pouvoir le battre je sais pas, vu comme il tourne là tout d'un coup fin juillet, peut-être qu'on va y arriver d'ici un mois. Je pense qu'il sera battu. Enfin, de toute façon, je vous suivrai toutes les étapes, mais pour le moment, on est plutôt assez content. Bon, on va aller voir encore un petit peu plus haut, un petit peu discuter, puis après on ira voir l'épeautre. On va discuter un petit peu des prairies vite fait du moment qu'on y est. Et puis voilà. Du moment que je marche en haut, je voulais aussi vous dire que du coup, ben, j'ai fini mes examens depuis un petit moment, et puis que je voulais aussi vous informer que j'avais réussi du coup mon diplôme, mon CFC d'agriculteur. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je suis un peu plus détendu, je pourrais reprendre un nouveau rythme de vidéo. Je vais continuer à essayer de faire mes 2 vidéos par semaine. Là je crois que ça vous plaît plutôt bien. Mais du coup voilà, je tenais à vous informer de ça. Et puis voilà, bah, la vie est belle, hein. On ne veut pas trop se plaindre. Alors vraiment ici, bah, il y a vraiment tout qui est un peu plus jaune quand même. Il commence même un petit peu à se courber gentiment le blé. Bon, vous voyez qu'il y a toujours pas mal de vulpins là-dedans. La fétuque un petit peu, il y a un peu des graminées quand même. Sinon il commence à vraiment tourner ici, vous voyez comme il a une autre couleur. Je pense que si on va prendre un grain, il va être totalement différent. Ici si on le prend et on fait comme ça, vous voyez, il est même plus laiteux, il est au stade pâteux, stade 79. Donc le stade 90 c'est pour battre, donc vous voyez il commence vraiment à bien tourner cette fois. Et puis ben, on va le suivre, là c'est ces jours qui commencent vraiment à bien tourner avec ces chaleurs et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce blé. Et puis comment vos céréales et vos cultures se portent aussi chez vous. On a le maïs qui est à côté qui commence à devenir à la même hauteur que le blé, il a aussi bien poussé, celui de mon voisin. Et puis voilà, du coup n'hésitez pas à le dire. Il n'y a pas grand chose à dire, il est vraiment beau, la densité elle était là, on avait fait un calcul, peut-être je vous montrerai ça dans une autre vidéo, comment on calcule la densité.
Mais sinon il est vraiment beau là, dire on a estimé à 420, 430 grains au mètre carré là au mois d'octobre, mais on a estimé, je vous avais expliqué ça dans la dernière vidéo. Donc il est plutôt beau. Du coup on va vite passer à une prairie qui est juste ici devant. On va aller voir les poutres, on fait le reste des tours des prairies et puis après ben on sera pas mal. Donc ici on se retrouve dans la prairie en face de la ferme. Du coup vous voyez qu'il y a un sacré bourguin. On avait fauché, c'était quoi, fin mai, début juin là, début juin ici. Du coup il a 4-5 semaines le regain ici, puis il est vraiment magnifique. Bon il y a du plantain vraiment lancéolé pas mal, mais tout en bas il y avait vraiment, où c'est que j'étais en entrant, il y a vraiment une chute de fourrage. Ça promet, on a vraiment beaucoup de chance. Ça avait commencé un petit peu de brûler là dans le talus tout ça, mais sinon il est plutôt quand même... il est plutôt joli le regain, avec Sto, il a quand même bien réussi à repartir, puis c'est vrai que c'est assez épais quand même. Nous on va pas le faucher tout de suite, on va même attendre mi voire fin juillet, on va attendre qu'il pousse encore puis qu'il devienne un peu vieux, comme on a déjà fait du foin qui était relativement jeune. Mais à l'entrée du champ il y a vraiment bien du trèfle ici. Bon, il y a un petit peu des rumex, pas grand chose, mais il faudrait que je vienne. Mon oncle on a commencé à aller un petit peu à faire le tour des prairies. Mais sinon voilà, c'est pour vous dire, on a vraiment de la chance. Le voisin à côté là où c'est qu'il y avait dans la vidéo purinage, je sais qu'il avait puriné noir, lui il a un fourrage de malade là. Donc bon ça date déjà un petit peu, enfin pour vous pas grand chose, mais voilà. Mais sinon vraiment content de l'état de ces prairies. Bon elles sont au niveau la composition, il faudra continuer à retourner cette prairie ici parce que il y a bientôt plus que du plantain, c'est pas ça qui apporte beaucoup de qualité au fourrage. Mais du coup voilà, bon c'est bon, fini de blablater, on va aller voir ces poutres et le reste des prairies. Et tac, on se retrouve dans les poutres. Bon vous voyez que là franchement il y a une sacrée grosse différence entre la dernière fois qu'on est venu le voir et maintenant. Tout est dehors, tout est pied donc. Et puis la culture elle fait gentiment ma taille. Bon il y a eu avec les 2-3 pluies qu'on a eu, il s'est couché à 2-3 places mais vraiment pas énorme, peut-être où c'est qu'il y avait eu un peu plus d'engrais ou bien comme ça. Comme elle a vraiment pas besoin d'engrais, voilà, si on lui met trop d'engrais, elle va commencer à se coucher. Et là, bien sûr, elle a pas droit au même stade que le blé, là, elle est plutôt fin épiaison, début floraison, un truc comme ça. Elle n'a pas encore rempli le grain, quoi, elle est pas du tout, mais elle est vraiment belle aussi, super culture. Et puis voilà, si on voit l'état général du champ, on peut quand même se dire qu'il est plutôt joli. Puis j'ai aussi hâte de... Je pense que ça promet une belle récolte quand même cette année. Bon, heureusement par rapport à l'année passée, je veux dire, c'est bien parce que l'année passée, vu ce qu'on avait, c'est quand même bien. Mais du coup, voilà, franchement, bel état de la culture aussi. Il y avait un petit peu la dernière fois qu'on était allé voir de l'ortie royale dedans, mais elle a étouffé les poutres. Elle est incroyable pour ça. Elle a réussi à étouffer un peu cette ortie royale. Et puis voilà, la culture est aussi vraiment jolie, il n'y a pas grand chose d'autre à dire non plus. J'ai hâte de... je sais pas si on battra pas en même temps que le blé je pense, mais elle est quand même suffisamment belle cette culture, je suis vraiment content. Et puis voilà, franchement en même temps on a le temps idéal ces temps, c'est vraiment la grande classe. Et puis du coup voilà, si vous avez aussi des questions sur les poutres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis on se reverra, je pense ces cultures, les prochaines fois qu'on les reverra, ça sera au moment de la récolte. C'est que là je vous expliquerai vraiment bien tout, qu'est-ce qu'on va faire après, où c'est qu'on va les amener, tout ça, les commercialiser, tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour les poutres, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là donc si on passait, on était dans les céréales, maintenant si on passe un petit peu dans les prairies, c'est un peu comme en face quoi. Franchement on a du fourrage qui vient vraiment bien. On a eu un petit moment de sec comme je vous disais avant, 15 jours de sec où c'est que là ça a commencé à griller. On peut un peu le repérer dans ce que j'avais fauché en premier là, cette petite bande, je sais pas si vous vous souvenez. Puis même en dessous on voyait que ça commençait un petit peu à brûler. Heureusement qu'il est venu Sto et puis c'est bienvenu parce que où c'est que c'était vraiment sec, il y a le trèfle blanc qui est venu. Quand il y a une chute de trèfle blanc qui vient comme ça, ça veut dire que c'est vraiment sec. Mais sinon voilà, je crois que ici moi je suis venu au rumex l'autre jour, enlever des petits rumex là vraiment pour faire de la place. Et puis pour le moment je crois que ça se passe plutôt bien. Et puis où c'est qu'on a fauché en dernier sous la maison, ça va, puisqu'il est venu de l'eau, ça va encore.
Et puis bah, vous voyez cette bande d'avoine, elle est aussi super belle là, elle est bien repoussée. Et puis bah, voilà, dans l'autre là, bah, l'autre prairie là, elle est aussi belle je crois, il y a tout qui vient bien sous la forêt, c'est aussi extra. Puis vous voyez bah, qu'il nous reste notre petite bande du 1er juillet à faucher. On est le 3 là, on a hésité à faucher vendredi pour aujourd'hui. Mais on savait pas trop, c'était vendredi matin, il faisait vraiment pas beau. Puis on voulait faucher vendredi après-midi. Puis après, voilà, on a encore eu pas mal de choses ce week-end. Donc voilà, on fera ça bah, la semaine prochaine. Ils annoncent beau, ils annoncent juste de la pluie ce soir. Puis la nuit de... Ouais, cette nuit à lundi. Donc voilà. Mais après, je pense qu'on va aller faucher ce 1er juillet. Bah, on verra si je pourrais vous montrer ça, sinon je vous montrerai autre chose. Et puis bah voilà, comme ça bah, ça sera fait. Puis après bah, les regains, bah, on a encore un petit peu le temps, ça je vous montrerai. Bah, je pense que j'aurai fini à peu près chez mon patron hein, quand on fauchera les regains. Du coup je pourrai de nouveau bien vous réexpliquer. Puis bah, il y aura les moissons, donc ça va être quelque chose d'incroyable. Ça je pourrais vous expliquer ce qu'on va mettre après. Et puis on va faire des essais aussi. Du coup je pourrais vous montrer ça. Mais bon, voilà, c'est l'état de la culture, des cultures, ben, pour le moment, franchement, on peut vraiment pas se plaindre. Il y a vraiment tout qui est beau. On a vraiment une super année, on peut vraiment pas se plaindre. Et je sais qu'à des places, que ce soit en France, que ce soit en Ajoie, vers chez nous, on a des qui ont ramassé d'autres choses. Donc, franchement, courage à eux. Mais nous, on veut pas se plaindre. Et puis, ben, on veut continuer d'attendre jusqu'à la moisson et puis, ben, aux prochaines récoltes. Et puis ben voilà, je pense qu'on est pas mal, je pense qu'on a fait un beau petit tour des cultures. N'hésitez pas franchement en commentaire à mettre si ça vous a plu. Je sais que c'est pas une vidéo qui marche forcément, mais moi j'aime vraiment bien, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, aller dans les cultures et tout ça. Je trouve ça important de vous montrer ça aussi. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait plaisir, à surtout vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager les vidéos pour que d'autres personnes nous rejoignent. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.